retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 28e dimanche ordinaire de l'année A. Le Seigneur nous invite tous aux noces de son Fils. Mais comment répondons-nous à l'appel, à l'invitation de Jésus, à l'appel, à l'invitation de Dieu? Quelle considération accordons-nous à Dieu qui nous appelle? Est-ce que nous prenons le temps de contempler la bonté de Dieu pour nous? Chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette célébration, prions avec Marie-Thérèse Matteux en action de grâce au Seigneur, pour confier son entreprise au Seigneur et sa famille. Prions pour les jeunes et qui présentent à Dieu leur projet. Prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Prions pour tous ceux qui se confient à nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
savais, mais je faisais. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 25, versets 6 à 10a. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur
devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 14, puis 19 à 20. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans l'angèle. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu le Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 et je continue. Alléluia, 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 et je continue. Alléluia, 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 et je continue. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez le pied et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Mon pelobisi, il te semble, si tu dis pas, Alléluia, dis aussi, Alléluia, 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 dis aussi. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Alors, le Seigneur nous parle du royaume des cieux depuis un certain temps parce qu'il veut que nous tous, nous ayons part au royaume des cieux. Et il ne cesse d'utiliser des paraboles, des figures, des images pour nous faire comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Le royaume des cieux est notre finalité. Le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est la sainteté. Le royaume des cieux, c'est la paix éternelle. C'est la joie éternelle. Nous recherchons tous le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux que le Seigneur propose à chacun de nous. Parce que c'est le royaume, c'est le bonheur sans fin. Aujourd'hui, il compare le royaume des cieux à un roi qui célébrait les noces, le mariage de son fils. Et il avait produit les billets d'invitation. Il a donné les billets d'invitation et ceux à qui il avait donné le billet d'invitation, au moment de venir à la fête, ils ne sont pas là. Certains disent qu'ils vont au champ, d'autres disent qu'ils vont au marché, faire le marché. Certains disent qu'ils vont à la réunion. Il envoie encore leur rappeler que la table est prête, la nourriture est prête. Venez manger, j'ai tué le veau gras. Et jusque-là, ils ne sont pas venus. Et au lieu même de venir, ils ont tué même certains envoyés du maître. Et le maître s'est fâché, il les a tous fait périr et il a incendié leur ville. Chers frères et sœurs en Christ, ce maître a encore envoyé des serviteurs en leur disant, allez sur les routes, dans les carrefours, ramassez tout le monde et venez, parce que je ne peux pas préparer et on ne mange pas. Chers frères et sœurs, nous sommes de quel groupe là? Nous sommes tous ceux à qui le Seigneur a adressé l'invitation. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous adresse en premier l'invitation. Mais si nous refusons et nous partons à nos affaires, ne pensons pas que la salle de fête de Dieu va rester vide. Dieu a tous les moyens pour remplir la salle de noces. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a invités. Il nous invite à la fête. Il ne nous invite pas pour nous exploiter.
Mais il nous invite pour nous enrichir, pour nous faire le bonheur. Regardez dans la première lecture, il a promis organiser un festin de viande grasse. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Le Seigneur t'invite pour te donner tout cela. Et tu me laisses pour aller où? Oui, tu laisses pour poursuivre les richesses de la terre. Oui, tu laisses pour aller au champ. Tu laisses pour aller au sport. Tu laisses pour aller à la réunion. Tu laisses pour aller au club tarot. Oui, tu laisses pour aller aux 2 euros. Tu laisses pour aller faire le commerce. Tu cherches l'argent. Là où tu vas manger, boire. N'est-ce pas? Tout ce que tu laisses Jésus pour aller chercher, c'est éphémère. Ça ne dure qu'un instant. Hein? Tu laisses Jésus et qui t'appelle pour t'enrichir gratuitement de la vie éternelle, du royaume des cieux, pour aller chercher les choses qui ne durent qu'un seul instant, les richesses de la terre qui vont passer. N'es-tu pas bête? N'es-tu pas en train de délirer? N'es-tu pas naïf? Quelle bêtise! Quelle horreur! Oui, chers frères et sœurs en Christ, chaque fois que nous laissons de venir à la messe, de suivre Jésus, d'être attentif, de réserver le temps aux choses sacrées pour tomber dans la mondanité, sachant que nous sommes en train de perdre. Non seulement certains refusent, mais ils tuent. Il y a quelque temps, il y a un évêque qu'on avait tué. On a écrit « Je suis dans l'eau ». Qui l'a mis dans l'eau? Qui l'a mis dans l'eau? Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Dieu t'envoie des gens pour te montrer le chemin du ciel. Tu le tues, toi-même tu as exagéré. Dieu t'envoie des gens pour t'aider à aller au ciel, tu les tues. Ça veut dire que ta tête ne tient pas. Dieu ne les a pas envoyés pour que tu les tues. Il te les a envoyés pour que tu profites des grâces, des bénédictions qu'ils viennent te donner. Dans tous les cas, chers frères et sœurs en Christ, si nous nous amusons face à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, sachons-le, Dieu a plusieurs manières, plusieurs touches. Sachons que sa maison ne va pas rester vide. Sachons que le banquet, le repas de fête qu'il a préparé pour nous ne va jamais chômer. Il sait comment il va faire. Il va ramasser tout le monde. Il va inviter tous les gens qui sont au carrefour. Et ils viendront, ils vont manger. Mais dis-toi aussi que ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on mange son repas que tu vas entrer chez lui sans tenue de noces, sans tenue de fête. Pour entrer chez Dieu, il faut être propre. Vous ne partez pas au mariage n'importe comment. Les femmes portent les soirées. D'autres portent les robes, les mini-robes. On monte sur les compensatoires.
Dans tous les cas, on ne part pas à la fête n'importe comment. Au ciel, on ne part pas aussi n'importe comment. Il faut porter sa tenue de noces éternelles. Et cette tenue que nous devons porter, nous devons la laver dans le sang de l'agneau. Dans le baptême, nous devons laver notre tenue. Dans le baptême, nous dépouiller des saletés qui nous empêchent d'entrer au ciel. Commençons d'abord par nous laver notre tenue, repasser. Et ce avec quoi nous lavons notre tenue, c'est d'abord le baptême. Ce avec quoi nous allons entretenir notre tenue toujours propre, c'est l'amour. C'est l'amour qui te donne le visa pour entrer au ciel. C'est l'amour qui ne passera jamais. Aime tes frères, aime ton prochain comme toi-même et tu vas aller au ciel. Quand tu es sale, quand tu es plein de péchés, quand le maître de la maison viendra entrer dans la salle de noces, il te regardera, tu seras sale parmi les invités, il va dire, mon ami, que fais-tu ici sans tenue de noces? On ne peut pas aller au ciel sans porter cette tenue. Oui, chers frères et sœurs en Christ, on ne peut pas aller au ciel sans aimer, sans se convertir. C'est quand tu te convertis, tu changes de tenue pour porter la tenue qui va te permettre d'entrer au ciel. Convertis-toi alors. Convertis-toi pour aller manger aux noces éternelles, pour aller manger à la fête que le Seigneur a préparée pour toi au ciel. Les anges sont toujours en fête. Les saints sont toujours en fête. Et le Seigneur voudrait aussi que tu entres parmi les convives pour être toi aussi en fête. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons bien compris. Ne négligeons pas l'invitation de Dieu. Mettons l'invitation de Dieu en première place. Donnons la priorité à Dieu. Et cherchons tous les jours à soigner notre tenue pour pouvoir entrer au ciel. Apprenons à nous détacher, comme Saint Paul, des choses qui nous détournent du royaume des cieux. Il y en a là, quand ils sont face à la nourriture, leurs yeux deviennent plus gros que leur ventre. Ils veulent tout manger. Ils courent derrière la richesse. Ils courent derrière la boisson, derrière l'argent. Ils se compromettent pour tout cela. Soyons sobres, soyons vigilants, car c'est à travers ces richesses de la terre que Satan risque de nous prendre dans son piège et nous détourner du royaume des cieux. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, les invite donc à la sobriété. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé pour tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans la privation. Je peux tout en celui qui me donne la force. C'est l'essentiel. Celui qui me donne la force, c'est Jésus. Et je laisse de côté tout ce qui n'est pas de Jésus pour chercher ce qui vient de lui, ce qui est de lui. Jésus nous donne la richesse qui ne finit pas. Il nous appelle pour nous donner la vie éternelle. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans le jeûne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse magnifiquement
dans le Christ Jésus. Si tu es attentif à Jésus, si tu fais sa volonté, si tu réponds à son invitation aux noces éternelles, ne t'inquiète pas. Dieu comblera tous tes besoins selon sa richesse magnifiquement dans le Christ. Et il te restera tout simplement de l'adorer, de le glorifier. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. La joie du repas de noces nous incite à prier profondément pour tous les habitants de notre monde. Demandons la force de nous détacher des richesses de la terre, de ce monde, de quitter la mondanité pour répondre à l'appel de Dieu qui nous aime d'un amour de prédilection. Ensemble, prions.
Pour le pape, les évêques et les diacres, Seigneur, nous te prions. Qu'en ce temps missionnaire dans l'Église universelle, ils sachent véritablement par tes paroles et leurs actes honorer la mission à eux confiée le jour de leur ordination. De grâce, écoute-nous. Fais descendre ton esprit sur les dirigeants et les chercheurs de notre pays, pour qu'ils protègent et promulguent ta vie humaine et l'œuvre pour le bien de tous, avec attention aux personnes vulnérables. De grâce, écoute-nous. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Pour toutes les personnes souffrantes du monde, Dieu plein d'amour et de miséricorde, nous te prions, afin qu'ils espèrent toujours en toi, pour ainsi un jour se réjouir du salut qu'ils obtiendront. De grâce, écoute-nous. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pour ton peuple ici présent, Dieu notre Père, nous te prions. Guide-leur vers toi, afin qu'ils soient dignes de participer à ton festin divin. De grâce, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu qui sait toutes choses, donne-nous la claire vision de ce que nous avons à faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de tous. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Monseigneur Benoît Cala, du Père Alphonse, de Welaji Éric, de Maman Julien. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, particulièrement sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur tes enfants ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père,
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie d'être enfant de Dieu, d'être invité aux noces, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Allons à se barquer, allons aux noces de l'agneau.
Quand le Seigneur sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Achevons notre prière. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et au sang très saint, rends-nous participants
de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que sans négligence, ignorons le Père de ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton nom. Seigneur Jésus, toi qui as choisi à appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Insuffle dans le cœur des hommes, que tu cesses, une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de tous, afin qu'elle porte de fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dominant, éveille la confiance, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Écoutons à présent quelques annonces. Les saints de la semaine. Lundi, Sainte Edwige, Sainte Marguerite Maria à la Côte. Mardi, Saint Ignace d'Antioche, mémoire. Mercredi, Saint Luc évangéliste, fête. Jeudi, Saint Paul de la Croix et Saint Jean de Brébeuf. Saint Isaac Jogues. Vendredi, Saint Maxime Vital Adeline. Samedi, Saint Agathon, Sainte Céline, Saint Hilarion. Dimanche prochain sera le 29e dimanche du temps ordinaire, année A, Saint Jean-Paul II. Nous allons nous préparer à la fête de notre Saint Patron à travers une neuvaine qui va commencer mercredi prochain. Minute de départ, valeur trimestrielle, proximité avec soi-même. Slogan, merveille, nous répondons que je suis. Merveille, merveille. Notez bien retrait des bucèpes, de nos bucèpes en CEB. Retrait de nos bucèpes en CEB. Rotation des services, animation des messes en semaine, nettoyage de l'église et offrande en nature. Merci à la CEB Paul 6 pour le service accompli. Cette semaine, le tour revient à la CEB Saint-Jean-Paul II. Animation du chapelet 5h30. Cette semaine, elle sera assurée par la CEB Saint-Michel. Visite pastorale dans les familles. Le curé poursuit sa visite dans les familles. Cette semaine, les familles de la CEB Saint-Michel-Archange. Jeudi, il y a toujours visite dans une CEB. En ce mois de rosaire dédié à la Vierge Marie, la communauté paroissiale prie le rosaire chaque lundi, mardi et mercredi à partir de 16h. Le lundi, c'est la Légion de Marie. Mardi, les femmes catholiques qui dirigent. Et le mercredi, c'est le groupe Mon Légion. Adoration communautaire chaque jeudi à 16h30 pour les adultes et vendredi à 7h pour les jeunes. Rentrée catéchétique est prévue le mercredi 18 octobre, ici même à l'église, à 15h30. Tous les catéchumènes sont attendus, y compris les confirmants et le groupe spécial.
Aucune absence ne sera admise. Délai d'enregistrement à la catéchèse prévu pour ce dimanche 15 octobre. Les confirmants et les groupes spéciaux se réunissent désormais de dimanche à 9h pour leur formation. ECATEBA, École cathédrale de théologie de Bafoussam. Formation pour les fidèles laïcs. La rentrée a eu lieu dimanche le 10 octobre passé. Nous sommes invités à nous inscrire pour mieux nous former. Être plus chrétien, c'est d'abord connaître plus la théologie, connaître plus la spiritualité, connaître plus la Bible. Baptême des bébés, tous les derniers dimanches du mois, il y aura baptême des bébés ici. Vous pouvez déjà inscrire vos bébés. Messe des malades, tous les derniers jeudis du mois, nous avons messe des malades ici à partir de 16h. Donc, préparez-vous à la messe des malades du dernier jeudi du mois d'octobre. Jeudi prochain, le 26 octobre. Sacrement de réconciliation. Le curé rappelle aux fidèles qu'il est particulièrement disponible tous les mardis matins pour les confessions. Tous les mardis matins après la messe pour les confessions. Rencontre impérieuse du bureau de la coordination paroissiale des jeunes ce dimanche 15 octobre. Immédiatement après la messe de 9h au foyer. À l'ordre du jour, préparation de la messe de rentrée scolaire pour les jeunes et lancement des activités pastorales cette année qui aura lieu le dimanche 22 octobre au cours de la messe de 9h. À cet effet, le bureau de la coordination des jeunes organisera un triduum de prière du 19 au 21 octobre. Tous les responsables ou secrétaires des groupes jeunes sont attendus. Fête patronale de notre paroisse. Le dimanche prochain, 22 octobre, l'Église fera mémoire de Saint Jean-Paul II. Nous célébrons cette fête en l'occasion, au cours de la messe de 9h. La sœur de Saint Jean-Paul II, qui a commencé à prier déjà pour nos intentions, nous convie au triduum préparatoire et qu'elle tiendra tous les soirs à partir de 16h du 19 au 20 au 21 octobre prochain. Et nous allons dire une messe dans la sœur de Saint Jean-Paul II le lundi 23 à 16h pour célébrer leur saint patron. La chorale Saint-Joseph, travailleur, informe tous les fidèles de la paroisse qu'elle a besoin des amis comme membres pour augmenter leur effectif, afin de mieux louer et servir le Seigneur. Elle se réunit les mercredis et vendredis à 17h au CISPAM. Renouveau charismatique. Venons prier avec le groupe du renouveau charismatique tous les mercredis à 17h, ici même à l'église. Louange, intercession, parole de Dieu et effusion de l'Esprit Saint. Carte du chrétien, comme nous l'avons dit dimanche passé, chaque chrétien est prié de passer au secrétariat, retirer sa carte du chrétien et commencer à la remplir, à la faire signer dans son mouvement, dans sa CEB. Communauté ecclésiale de base. La rentrée des CEB a eu lieu depuis le mois de septembre. Nous invitons tous les chrétiens à rejoindre leur CEB. Nos dons divers pour la Caritas, nous disons merci à ceux qui se sacrifient pour aider les enfants qui n'ont pas été inscrits. Cette semaine, nous avons avancé l'inscription de 3 enfants.
qui chômaient jusque-là au quartier. Nous disons merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution et nous attendons la contribution de tout un chacun. La caisse est vide. Installation de notre curé. Notre curé, le Père Alphonse, sera installé le dimanche 5 novembre. Portons d'ores déjà l'événement portons déjà l'événement en prière et préparons-nous en conséquence. Donc, il y aura réunion du comité d'organisation mercredi prochain à 17h. Journal paroissial, n'ayez pas peur, il est à votre disposition. Veuillez prendre votre exemplaire dès la sortie de l'église. Sport pour tous chaque samedi après la messe du matin. Opération carrelage de l'église. Les travaux seront lancés lundi 16 octobre. Et peu de personnes se sont manifestées réellement jusqu'ici. Il est souhaitable qu'il n'y ait pas d'interruption après le lancement du chantier. Pressons donc le pas pour nos dons, s'il vous plaît. Nécrologie, décès de Papa Jean-Marie Kouadjo, époux de la modératrice de la CD Saint-Joseph, et décès du Père Alphonse Chrisquin, prêtre du Sacré-Cœur. Décès aussi de Monseigneur Benoît Kala, qui était vicaire général à Consamba, secrétaire de la Conférence nationale épiscopale et recteur de l'Université catholique de Bafon. Résultat de quête. Samedi passé, 9650 en baisse de 350. Dimanche 6h30, 33 450 en baisse de 10 975. Dimanche à 9h, 17 750 en baisse de 11 925. Vous voyez que ça ne va pas. Dimanche 11h, 4 725 en baisse de 300 francs. Messe en semaine, 17 275 en baisse de 2 175. Point total de 82 850. Baisse de 25 125. C'est très grave. Donc faisons encore des efforts. Quête des événements paroissiaux. Mariage couple Godwin, 31 150. Mariage, messe d'action de grâce, groupe Parole de Dieu, 7 625. Messe de mariage couple Brice, 11 500. Messe d'action de grâce, CED Saint-Joseph, 3 675. Messe de requiem chez Maman Kamko Hélène, 14 225. Point total de 68 175. Et un total final de 151 925. Donc nous allons visiter les familles de la CEB Saint-Michel-Archange cette semaine. Les familles de la CEB Saint-Michel-Archange. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Samedi prochain, il y aura le lancement de l'année pastorale à la cathédrale Saint-Joseph de Balin, déjà à partir de 9h. Il y aura une messe de lancement à 11h. Nous sommes tous invités. Et dimanche, nous allons lancer l'année avec les jeunes. Dimanche le 22. Et dimanche le 29, nous allons lancer l'année dans notre paroisse avec tous les autres paroissiens. Donc notez bien ces différentes dates avec présentation du plan pastoral.
Bonne nuit à vous tous.